Ouverte depuis 0 heure, la campagne pour les élections législatives bat son plein à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce vendredi, premier jour de campagne donc, les candidats vont sillonner ville et hameaux pour présenter leurs différents projets de société et ce jusqu'au 4 mars prochain, fin de la campagne. Le président de la commission électorale indépendante a invité les candidats à faire preuve de bonne conduite pour une élection libre et sans violence. Ce sont au total 1266 candidats qui s'affrontent dans 205 circonscriptions pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. L'un des enjeux majeurs de cette élection reste la réconciliation des Ivoiriens. C'est le 6 mars que les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour élire leurs députés. 22 135 bureaux de vote pour 10 759 lieux de vote sont concernés. La communauté CEDEAO est heureuse de la création d'un ministère en charge de la réconciliation en Côte d'Ivoire au regard des conflits qui ont marqué les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mieux, la communauté CEDEAO s'engage à soutenir le ministre Kwadwo Konon-Bertin dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens, car il va de l'intérêt de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il faut le féliciter, il faut l'encourager et il faut l'accompagner. La tâche est difficile. Nous parlons aux hommes parce que c'est des êtres humains. Ce n'est pas des routes que nous allons construire. Et nous allons faire comprendre aux uns aux autres qu'on a besoin de ça pour avancer. Et mon souhait aujourd'hui que les Ivoiriens se retrouvent autour d'une table. Grâce à M. Kakabé, je pense qu'avec la grâce de Dieu, parce que nous sommes tous des croyants, on va se retrouver sur une table pour pouvoir avancer. Chacun des membres de la communauté a été mis en mission par le ministre Kwadwo Konon-Bertin. Ils sont désormais ambassadeurs de la paix et porteurs de cette mission de réconciliation nationale. Engagement apprécié à juste titre par le ministre de la Réconciliation nationale. Nous sommes condamnés à vivre ensemble dans un même pays. Ce pays-là, ensemble, nous devons le construire, nous devons le bâtir. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire tant qu'on n'a pas reconstruit la paix et l'unité nationale. Donc je sais pouvoir compter sur eux. Je leur ai signifié. Ils m'ont aussi indiqué pour que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale d'exhorter les pays voisins à ne pas servir de base arrière pour une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale a expliqué sa démarche consistant, dans un premier temps, à écouter toutes les couches socio-professionnelles pour établir un diagnostic vrai avant de trouver des solutions adéquates. La communauté CEDEAO, à l'instar de bien d'autres communautés, sont attendues après les législatives du 6 mars prochain pour des observations, les critiques et surtout la compréhension par chacun de la notion de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Samatigila, localité située à 40 km d'Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, abrite l'une des plus anciennes mosquées du pays. L'Almami Samori Touré a une histoire particulière avec la dite mosquée. Venu de la Guinée pour annexer le village, le conquérant Samori Touré a été mis à rude épreuve dans le dit temple religieux. Bala Diaby est le gardien du temple, appelé en langue locale le Boulontigui. Selon lui, c'est un vendredi que les soldats de Samori devaient passer à l'offensive après avoir séjourné autour du village durant des mois. La prière du vendredi achevée, le conquérant Samori rencontre des difficultés à retrouver la porte de sortie de la mosquée à maintes reprises. À cette époque-là, l'imam qui était là s'appelait Karamou Konyomami. Samori a demandé à ce dernier-là que, Omo, moi je ne suis pas en train de retrouver la porte de sortie. Et l'imam maintenant de répliquer, Omo, c'est que tu as une intention. Il faut que tu divulgues cette intention-là. Sans quoi tu ne vas pas retrouver la porte de sortie. Et c'est à la suite de cela qu'il a décidé enfin de divulguer ce qu'il avait dans son fort intérieur. Il a dit à l'imam que, sincèrement, moi j'avais voulu combattre la ville. Mais
À partir de cet instant même, dites à mes soldats que ce qui avait été dit a été annulé. Une fois l'intention avouée, Samori réussit finalement à se retirer de la mosquée et décide d'épargner les villages autour de Samatigila pour poursuivre sa conquête vers Kong. La mosquée presque millénaire de Samatigila est un lieu de culte plein de mystères avec des interdits. Dans cette mosquée, il est interdit de filmer ou de faire une photo. Seuls les hommes sont aussi autorisés à y accéder. Le rassemblement des hommes et puis des femmes dans un lieu de culte, les gens ont jugé que vraiment ça peut provoquer la tentation. Comme alternative, 2 cases ont été construites autour de la mosquée pour servir de lieu de culte aux femmes. Cette mosquée, qui date de plusieurs siècles, est objet d'admiration par son architecture. Surplombée par un toit en terre battue, la mosquée a été construite avec des matières spécifiques, dont des poudres de bois de bambou et des termitières. La mosquée qui est là, c'est construit avec des vraies matières, c'est-à-dire des termitières. L'épaisseur de cette mosquée-là, peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais je peux dire même que c'est plus qu'1 mètre. Donc chaque année, chaque 2-3 ans, on mettait de la pâte dessus. Dans ce temple religieux, seuls les diabis sont habilités à officier la prière. La prière ici est officiée par les diabis qui sont composés de 2 grandes familles. Si un membre d'une des 2 familles est l'imam principal, son adjoint vient de l'autre et vice-versa. Ça veut dire que si l'imam décède, celui qui était adjoint devient directement l'imam principal et l'autre famille, la famille de l'imam décédé maintenant, choisit un autre membre pour être l'adjoint à ce nouveau imam. Pour protéger la mosquée des eaux de pluie, le conseil municipal a fait construire un hangar métallique long de 50 mètres. Samatigila, c'est une ville religieuse. Et partant de là, ça c'est la racine même de Samatigila, ça. Donc vraiment, il faut le protéger. La mosquée presque millénaire appelée Misiriba ou Grande Mosquée fait partie des temples religieux musulmans que l'État de Côte d'Ivoire a proposé pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les populations avaient émis le vœu et le maire de la commune y a répondu favorablement. Une ambulance médicalisée d'une valeur de 35 millions de francs CFA offerte par la mairie de Cocody au centre de santé urbain d'Akouedo Village. Une action qui vient à point nommé selon le médecin en chef du centre de santé. Vous arrivez encore cet après-midi au centre de santé d'Akouedo, les mains chargées d'un présent très précieux qui nous aidera pour la prise en charge, une meilleure prise en charge de nos patients. Nous avons des cas de femmes à évacuer sur l'hôpital général ou le CHU de Cocody. Nous avons des cas de malades dont la prise en charge dépasse les capacités de l'établissement sanitaire de premier contact que nous sommes. Monsieur le maire, nous voulons vous dire merci. Cette action s'inscrit dans la politique de santé de proximité et du développement sanitaire entreprise par l'équipe municipale conduite par Jean-Marc Yassé. Notre centre de santé est un centre de santé opérationnel qui permet de subvenir aux besoins de la population en administrant les premiers soins de façon correcte avec les moyens, de telle sorte que si le mal dépasse leur capacité, ils aient la force, ils aient l'équipement, ils aient le nécessaire pour pouvoir transmettre ces patients dans un centre hospitalier plus équipé. Nous sommes en train d'essayer de leur donner les moyens pour pouvoir exercer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir rendre service à la population de Cocody. Le maire de la commune a promis réhabiliter le centre de santé d'Akouedo Village dans les prochains mois.